Opé, bienvenue sur le Gaillard Réunionnais, le podcast de Gaillard Expertise. Moi, c'est Aimé, mille entrepreneur déjà depuis plus de 3 ans et miette bonne femme réunionnaise, a retrouvé la voie de l'entrepreneuriat, a fait pète les barrières pour enfin avoir un business à votre image, accordé avec votre valeur et surtout pour permettre à votre de vivre votre vie de femme réunionnaise en accord avec votre projet d'entreprise. Moi, c'est Aimé. Une entreprise qui appelle Gaillard Expertise. Aujourd'hui, Gaillard y accompagne du marketing jusqu'à l'image de marque en proposant une vraie stratégie de lancement pour votre business. Aujourd'hui, nous ça parle d'une affaire qui compte beaucoup pour moi parce que l'entrepreneuriat, c'est une affaire qui n'est pas facile. Pourquoi me dit l'entrepreneuriat, c'est pas une affaire facile parce que met à où dans tout bon état. Pour moi, l'entrepreneuriat est souvent comparé à un voyage. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des défis, il y a des succès. Et le chemin que nous prenons, il demande beaucoup de détermination et surtout une persévérance inégalée. Et ce qui permet à moi de tenir aujourd'hui, c'est la foi en moi-même et en mon vision. Que ce soit la foi religieuse ou seulement la croyance en quelque chose de plus grand que nous, elle est déjà importante, c'est un catalyseur que les puissants, en tout cas pour bons entrepreneurs. Et mon envie de dire à eux, vraiment, il donne à eux la force de persévérer lorsque ils ont des bonnes affaires en face, les compliquées, les difficiles. Et il permet à eux aussi d'avoir la confiance nécessaire pour prendre bon risque et surtout pour construire une vraie résilience face à l'échec. Parce que moi, la plupart du temps, comme il y a de bonnes tantines, bonnes cafrines, l'envie de lancer notre business, le premier affaire que me rend moins compte, c'est que cette première limite, c'est même. C'est la barrière de oser. Malapère, mon bon parent, il dit à moi une affaire. Malapère, perdre mon travail et dire à moi comme ça, oui, ça lance à moi un business, est-ce que il est légitime? Est-ce que ça gagne un client? Est-ce que cette mise à vendre, ça marche? Et moi, aujourd'hui, mon spiritualité, c'est une sorte de guidance et d'inspiration. Parce que les répondre à toutes mes bonnes questions et surtout, ils permettent à moi aujourd'hui de prendre une décision hyper importante. La foi ne garantit pas le succès, mais l'aide à où bon paix. Mais vraiment, pour moi, comme il parle d'entrepreneuriat, mon spiritualité la permet à moi d'être où ça m'avait envie d'être. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon spiritualité donne à moi la foi et le courage de faire tout bon changement nécessaire dans mon vie pour grandir de façon claire et positive. Et lorsque ou à toutes les dents errées et que ou arrive pas à faire un pas en avant, un pas en arrière, des fois remettre à où juste dans la main bondée. Mais pense nous en tant que réunionnais, nous avons la capacité à encaisser les coups et être résilients. Soleil brille pour nous toutes. Si ça sera pas aujourd'hui, ce sera demain. Et moi, Nena, aujourd'hui, a une vraie conviction que pour réussir, il faut Nena un peu l'échec. Ça dit quand on regarde de grands entrepreneurs, la plupart, en fait, ça l'a pas forcément réussi du premier coup. Il fallait que l'échec, t'es là, en tout cas, pour pouvoir donner à un coup de fouette et revoir, prendre le recul et recréer notre stratégie et recréer notre business. Moi, comme elle a commencé, m'a vécu beaucoup d'échecs parce que moi, j'étais très portée sur le français, vendre mon affaire, etc. Et ne m'étais pas focus sur le besoin client. Tout ça là, pour dire autres comme ça, l'échec là, laisse pas l'échec cause pour autres demain. L'échec, c'est le chemin qui mène vers le succès. Et si aujourd'hui, il n'est pas pour, il sera pour demain. Tout ça là, pour dire autres aussi que des fois, nous n'avons point forcément la main sur ce que nous veut contrôler. Et la spiritualité, il permet à moi aujourd'hui d'aller un pas après l'autre. Parce que je pense que nous, en tant que réunionnais, nous n'avons beaucoup de traumas qui ne permettent pas nous d'avancer parce que nous n'avons pas assez confiance en nous. Parce que notre bonne parent n'a pas apprendre à nous entreprendre, parce que notre bonne parent n'a pas apprendre à nous fait pète le plafond de verre et ça c'est super important parce que si Zordi nous ose pas, ne pourra jamais savoir s'il marche ou pas. Donc la meilleure façon en tout cas pour réussir, c'est d'essayer, d'oser, d'avoir l'audace. Mais pense pas être meilleur qu'un autre. Par contre, comme il y a une affaire, il y a la conviction, mi prie bon Dieu fort, m'imagine nos bonnes ancêtres
et ça va, ça fait péter. Laisse pas l'échec cause pour demain, parce que l'échec, il est là, oui, mais c'est le chemin, et ça, c'est important. Toute bataille, même ça qu'on perd, il y a apprendre à rien à faire. Et mal à perdre, bon, peut bataille pour être là aujourd'hui. Je lance ce podcast-là vraiment pour bonne forme, parce que j'étais un masterclass cette semaine, où ça m'accompagne une dizaine de femmes, et m'y rend à moins compte que c'est notre plus grande barrière, même si m'y donne à toutes, hein, en conseil, en stratégie, en marketing, notre plus grande barrière aujourd'hui, c'est le fait de devoir prouver, d'oser et d'avoir cette légitimité-là. Il faut savoir que moi, il y a 3 principes qui comptent bon un peu pour moi, et ça dit à autres. Si ce silence pas autre, la point de meilleur timing en fait, pour lancer à haut. Vaut mieux des fois ou lance à haut tipa, et après on réajuste, mais la point de meilleur timing. Il y a un credo, c'est vaut mieux que les faits que les parfaits. Si on essaye, on aura déjà l'audace et la capacité de dire mal à essayer, maintenant on me garde que s'il marche pas. Mais être capable de franchir les barrières et de juste sauter, il faut connaître à un petit peu. Et c'est pour ça que j'invite chaque réunionnais à faire un bilan psychologique, à faire un bilan de personnalité, à aller chercher la psychogénéalogie pour voir où ça il coince. Pourquoi nous avons une bonne limite dans nos têtes qui empêche à nous de prendre bonne décision pour lancer notre business. Et une fois que nous l'avons compris, qui ça nous l'est, où ça il coince, mais sur nous les capables de faire pète tout. Et moi, j'avais beaucoup de freins à l'entrepreneuriat parce que je n'étais pas sûre de moi, parce que j'avais peur et que j'avais surtout peur du regard des autres. Aujourd'hui, je m'ai affranchie de cette image-là pour pouvoir, en tout cas, faire une affaire que j'aime et m'y est passionné. Ça, c'est mon conseil numéro 1. C'est aller rôder où ça sortent, aller rôder qui ça est. Mieux tu connais les autres, mieux tu vas gagner entreprendre. Mon conseil numéro 2, en tout cas pour toute bonne forme entrepreneur, c'est que nous les capables. Et il faut que nous arrêtions de sous-estimer nous. 90% des femmes qui viennent en coaching avec moi, ils sous-estiment les autres. Mais ils montent à autres un exemple. Moi, coach 3 femmes où ça doit faire moi des estimations de chiffre d'affaires. Tout le temps, c'était bon chiffre d'affaires, 2 000, 3 000 euros. Malade, vraiment, mais ils pensent que ils sous-estiment les autres. Allons mettre 4 000, 5 000. Et quand on a lancé notre business, on a fait 4 000, 5 000. Ça veut dire que lors du lancement, nous la mettons toute la stratégie en place pour avoir un chiffre d'affaires entre 4 000 et 5 000. Mais le problème, c'est que dans notre vision, vous n'êtes pas capable de faire ça. Donc, vous sous-estimez beaucoup. Nous, en tant que femmes, nous sous-estimons beaucoup. Donc, il ne faut pas nous la peur aujourd'hui, mettre bons objectifs bien plus loin que ça. Parce que c'est ça qui doit drive notre motivation et surtout notre audace. Pardon. Et nous devons pas rester sur notre bonnes acquis. Ça, c'est super important. Donc, principe numéro 1, m'y rappelle, connais à ou même. Petit 2, sous-estime pas où parce qu'on est capable. Donc, mettre bon grands objectifs pour pouvoir entreprendre. Petit 3, où ça coûte fréquente. Moi, m'y rends compte quand je coach bonne femme, la plupart du temps, l'entourage n'est pas forcément hyper positif. Ça, c'est un grand frein pour l'entrepreneuriat. Donc, prends de monde qui croient en autres. Ils vivent votre rêve avec autres. Ce ne sera pas entrepreneur, mais vous va essayer de comprendre. Parce que le plus grand frein aussi quand on commence à entreprendre, c'est la solitude. Il est difficile de ne pas trouver de monde avec qui échanger. Il est difficile de ne pas trouver de monde où ça y comprend ou de volonté de lancer un business et de pas forcément assise et attendre un salaire sur un poste qui ne plaît plus. Si on a envie d'épanouir à où, si on a envie d'essayer des choses, ou les libres. Nos ancêtres, là, pas arrive la réunion, la tête vide. Votre main est vide, mais votre tête n'est pas vide. Donc, on est capable. Et ce qui dit à où on n'est pas capable, vous ne connaissez pas que ça n'est d'autre cœur. Ou qu'on fait une affaire avec conviction et avec coup de cœur, mais il est sûr que les capables de marcher. Alors, vive à lui. Ou si un soir, ou lève, ou l'envie de faire l'idée, les affaires fait lève à ou le soir, ou l'envie d'écrire, ou l'envie de faire des choses, allez à fond. Parce que je pense que c'est souvent bonnes idées qui fait lève à ou le soir, qui émergent de tête, que les capables fait faire à ou de grandes choses. En tout cas, pour Gaïa, moi, c'était ça. Voilà, mais tu veux donner à vraiment 3 gros principes pour pouvoir lancer dans l'entrepreneuriat et faire pète tout.
connaît à ou même. Aller rôder qui ça ou les, et ça c'est super important. Laisse pas l'échec cause pour demain, parce que c'est pas ce qui compte. Avoir un entourage qui porte à ou et que les pas dans le jugement. Et surtout, sous-estime pas ou n'est gaillard.